Eh bien, yo les gamers, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation découverte d'un serveur, donc Black Cover RP. C'est un médiéval en version manga où il y a de la magie qui règne sur ce monde. J'avais commencé à tourner une découverte, donc voilà, j'avais 1h30 de film, sauf que mon micro n'était pas enregistré, du coup, ça ne va pas être une vidéo découverte plus une vidéo présentation, mais voilà, je vais quand même essayer de jouer roleplay. Du coup, bah, on y va directement, on perd pas plus de temps. Nom, IP, collection, Discord dans la description, voilà, comme d'hab, hein. Sinon, pour ceux qui veulent pas se casser les couilles, vous allez sur internet, vous allez dans le manga RP qui devrait être par là. Manga et RP, là. Et là-dedans, vous tapez Black Cover et il est là. Ils sont 16, c'est déjà pas mal. Sinon, pour ceux qui ont l'IP, vous ouvrez votre console, donc je sais pas moi, c'est F10, vous marquez Connect, et vous mettez l'IP, vous entrez, et ça va y aller. Du coup, on se retrouve sur le serveur. Eh bien, nous voilà sur le serveur. Donc, une fois que vous allez spawn ici, en fait, vous aurez, bah, bien sûr, les indications, ou des petits coups de lag, là. Je ne sais pas pourquoi. Vous aurez donc, pour avoir ta magie, un vieux monsieur sera disponible dans une tour et te donnera ton grimoire. Bonne promenade. Moi, j'ai déjà ma magie, parce que du coup, j'avais été la chercher, elle est là. Donc, vous verrez, hein, c'est une attaque Pokémon. Eux, ils ont des packs 3. Vraiment bizarre. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas quitter le spawn comme ceci. Vous voyez, vous allez par la poste, c'est fermé. Vous allez par la grille, c'est fermé. Tout est fermé. En fait, il faut simplement faire 3 slash et mettre le nom de la faction que vous voulez. Donc en gros, Clover, ce sont les gentils et Diamond, ce sont les méchants. Voilà. Je vous invite donc à mettre une note sur 10 dans les commentaires après cette présentation. Et donc, en fait, le système des 3 slash, et bah ça va encombrer le chat admin et c'est inutile. Je pense qu'ils auraient mieux fait d'avoir un système de whitelist. Ils arrivent, ils prennent n'importe quelle personne et ils mettent en fait une whitelist sur les jobs. Comme ça, et bah ça évite qu'on soit en fait dans des rangs. Parce que là, comme on peut le constater, si on clique sur mon pseudo qui est donc là, et bah en fait c'est un rang ULX. Et donc ça nous permet pas d'être whitelist dans tous les jobs. Parce que vous voyez que du coup, si on est donc du coup Diamond, on peut très bien prendre le roi. Alors que je pense que je ne suis pas censé être le roi. Non plus être chevalier supérieur, vu que je suis que novice. Et de plus, j'avais aussi remarqué qu'on pouvait prendre des jobs VIP, voire carrément des jobs que d'autres gens avaient créés. Voilà, je pense que c'est pas ce qu'ils voulaient à la base, donc j'espère qu'ils auront une whitelist bien. Donc il y a la Billy whitelist qui doit coûter 8 à 9 dollars. Voilà, donc elle est vraiment pas chère. Moi j'utilise la Legacy, mais la Legacy vous pouvez plus l'acheter. Mais la nouvelle est tout aussi bien, hein, elle reste tout aussi bien. En plus c'est Billy, alors voilà. Tout marche bien, vous pouvez avoir confiance, la whitelist est très bien. Du coup, pour en revenir aux 3 slash, bah du coup ça va faire chez les admins vont devoir se TP, en plus il n'y a pas d'administrateur, bah voilà quoi, c'est relativement chiant là. Bon, il y a un staff, ça va, mais s'il n'y a pas d'administrateur, en fait, c'est-à-dire que vous pouvez pas quitter le spawn. Et on est d'accord, c'est relativement con. Comme on peut le constater, le scoreboard, c'est celui de base, le menu props, bah c'est celui de base, hein, voilà, la patronne civile. On a un U-Time, on a la rivière F4, donc avec des entités, des pioches, des boîtes à collecte, des métiers. Le nombre de métiers, je le trouve, voilà, sympa, prêtre, non, enfin... Voilà, quoi, ça reste sympathique. Même si je pense qu'il y aurait pu avoir une diversification dans les jobs, mais voilà, ça reste sympathique. Les jobs VIP, il y en a que 5. Donc ça passe, je ne sais pas combien coûte le VIP. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils ont fait un... Est-ce que c'est comme nous, ils ont une boutique, une dans le genre, je ne sais pas. Parce que nous, sur le serveur, on a donc la donne prometteuse, qui nous permet donc d'avoir une boutique assez rapidement. Et là, je ne pense pas qu'il y ait donation. C'est bien ce que je pensais, il n'y a pas, en fait, de système pour acheter la waitlist. Sinon, on va prendre notre job et on va vous montrer où aller une fois que vous avez donc choisi votre camp. Donc nous c'est donc chevalier mage novice. On spawn donc dans un magnifique château. Donc je me permets de sortir hein, pour ma magnifique
vidéo quand même. Alors, du coup, comme on peut le constater, la map, c'est celle de Copatrol. Donc moi, bah, je la vois pas sur tous les serveurs, donc ça me dérange pas. Donc voilà, très bonne map. Elle s'adapte vraiment bien pour ce genre de serveur. Donc franchement, la map, c'est pas ce qui me déplaît. Du coup, une fois que vous êtes, une fois que vous avez choisi par exemple Diamond, parce que pour Clover, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Pour Diamond, vous allez spawn dans ce village, vous allez donc devoir sortir, marcher et aller dans cette direction. Voilà, la tour est donc ici normalement. Donc vous courez, tac tac tac, vous y allez en mode rapidos. Tout va bien, qui finit bien. Vous arrivez, vous faites bonjour, c'est moi le patron de la tour, ouvrez-moi cette porte. Vous montez en haut. Et une fois que vous êtes en haut, vous parlez à ce monsieur, vous mettez oui, il va vous donner un grimoire avec votre pouvoir. Et là, c'est le moment le plus drôle, vous allez devoir vous suicider pour récupérer votre pouvoir. Vous faites donc F10 kill et vous récupérez donc votre pouvoir en respawn. Donc voilà, ça c'est pour avoir son grimoire. Faut savoir que vous pouvez pas avoir plusieurs grimoires, hein. On a déjà essayé. J'ai déjà essayé, voir s'il y avait un bug et tout, et non, on peut pas avoir plusieurs grimoires, j'ai toujours gardé ce pouvoir, donc c'est pas mal. Il a différents pouvoirs dans le jeu, donc il y en a énormément, donc voilà, ça crée beaucoup de diversification, et je trouve ça vraiment bien. Du coup là-bas, je crois que c'est le royaume de Clover, donc j'ai dépassé la frontière, il y a une frontière invisible entre Diamond et Clover. Donc là, voilà, la frontière elle est là. Là je suis dans Diamond. Je suis désolé, hein, je peux pas vous en dire plus parce que là j'ai joué que 1h20 hier. Donc c'est un peu compliqué on va dire de jouer sans avoir joué parce que on m'a formé du coup, on m'a formé au combat, je me suis plutôt bien débrouillé. Et du coup voilà, j'ai pas vraiment eu le temps de faire des missions, ni quoi que ce soit. Donc, franchement, j'ai dû un peu faire la va-vite là, et puis voilà, en plus pour le moment il n'y a rien à dire à part dire ouais bah voilà vous avez ça à faire. Donc après voilà, hein, comme là vous revenez ici, quelqu'un va vous former, vous allez devenir un apprenti novice, enfin mage novice là, comme il l'appelle, des Diamond. Si pour Diamond, pour Clover je suppose que c'est la même chose. Pour changer le player model, il faut savoir vous pouvez sélectionner votre propre player model, il suffit d'ouvrir votre menu contextuel, de cliquer sur Black Autumn. Ça va vous ouvrir un menu, donc ça va charger. Et en fait, après, vous avez juste à cliquer, par exemple, sur... par exemple, ce player model. Non, celui-là, par exemple. Et vous faites Apply Player Model, et vous allez voir, j'ai un nouveau player model. Voilà, c'est tout simple. Après avoir joué à Five Nights at Freddy's, ça m'a fait peur. Enculé, c'était quoi ce bruit là, bordel? Ils m'ont saoulé. On va essayer de trouver des diamonds. Parce que là, je suis relativement perdu. Je vais vous montrer mon attaque. Alors attention, vous êtes prêts? Marduk, attaque tranche-herbe. Mais arrêtez, elle est trop bien l'attaque. Non, en réalité c'est pas tranche-herbe, c'est Grass Leaf Storm. Et en fait ça va créer une aura autour de moi et ça fait extrêmement mal aux ennemis. Du coup j'ai l'une des aptitudes les plus cheatées. Alors est-ce que les staffs ont fait exprès de me donner une aptitude grave cheatée? Je ne pense pas parce qu'ils n'étaient pas là. D'ailleurs je remercie Nonox de m'avoir invité sur le serveur et de m'avoir demandé de faire une vidéo. Voilà, ça me faisait plaisir, ça faisait longtemps que j'avais pas reçu de demande de vidéos sur un serveur et voilà. Ça me fait plaisir de venir découvrir des serveurs relativement sympas. Demandez de partir si vous... Il y a un tournoi et c'est trop tard maintenant. Vous ne pouvez pas participer. On peut même pas regarder? Ah non, parce qu'il y en a, il y aura trop de personnes après. Ah d'accord, c'est pas ce qu'on veut. Forgeron, un forgeron qui te dit bah il y a un tournoi, je me demandais de vous barrer. Ouais c'est bien, moi j'arrive pour faire des vidéos, il y a un tournoi, on peut même pas jouer roleplay. Ah ouais, ils ont carrément en fait une porte coulissante quoi. On s'amuse, hein. Là où l'éclate est présente.
comme je vous disais, un bon serveur et beaucoup d'action roleplay. Je sais pas si vous entendez les oiseaux qui est à côté de ma fenêtre, mais ça représente bien le décor où on est actuellement. En fait, non, je veux pas être méchant, mais en fait, si t'arrives trop tard pour le tournoi, tu te fais niquer quoi. Tu entends la musique en fait qui te casse les couilles littéralement. Tu peux monter à l'autre, tu chercher. Ça fait 4 fois qu'on entend. Voilà quoi. Je trouve même pas. Ah voilà, c'est bien que ça ferme sa gueule des fois. Mais du coup, tu te fais chier quoi. Bon bah tant pis, j'espère quand même que cette petite présentation vous aura plu. Du coup, moi ma note, je la mets à. Je vais la mettre pour. Allez, on va dire 8 sur 10. 8 sur 10. Je voulais la mettre à 7, mais je vais la mettre à 8. Parce que j'ai pas pu, on va dire, noter les actions roleplay pour le moment. Alors pourquoi 8? Bah déjà parce que la map, voilà, moi ça me dérange pas de jouer sur celle-là, même si j'ai presque jamais joué sur celle-là. Moi ça me dérange pas. De plus, il y a des terrains qui sont un peu aménagés, donc voilà, ça rend l'immersion un peu plus cool. Ensuite, pourquoi 8? Parce que le mode de jeu a l'air très intéressant. Voilà, on n'a pas pu tester le roleplay parce qu'on est arrivé à un moment où il y avait un tournoi. Donc voilà, malheureusement, le roleplay, j'ai pas encore pu le tester. Ça fait 2 heures que je suis sur le serveur, 2 heures où j'ai pas pu jouer roleplay. Mais voilà, ça a l'air quand même de rester un concept assez intéressant et pourquoi pas venir faire des vidéos dessus quand il y aura du roleplay qui sera mis en place. Je lui demanderai à Manox de me contacter et comme ça je viendrai directement faire une vidéo quand il y aura du gros roleplay. Ensuite, le concept de magie aussi très intéressant, le fait d'avoir que chacune des personnes ont des sorts différents, c'est très intéressant, même si j'ai l'un des pouvoirs les plus cheatés à ce qui paraît, hein, c'est ce qu'on m'a dit hier. Sinon, petit point faible, bah voilà, hein, le fait d'utiliser le ULX pour la whitelist. Je trouve ça relativement... C'est mal, en fait c'est pas cool de gérer avec le LX parce que ça, voilà, c'est très encombrant. Et en plus, vous pouvez pas du coup créer d'autres grades pour tout ce qui est VIP et tout. Parce que si vous changez leur grade, ils pourront plus prendre leurs jobs normaux. Donc c'est-à-dire les trucs Diamond ou les trucs de couleur, c'est relativement décevant. Au niveau des camps, bah, ça a l'air d'être équilibré. Donc voilà, ça reste sympa. Et au niveau de la connexion, franchement, bon, le loading screen reste relativement très basique. Mais ça reste tout de même très sympa et très simple à rejoindre le serveur une fois que vous avez la connexion. Moi j'ai mis 2 minutes à me connecter sur le serveur. Donc voilà, dites-moi la note que vous auriez mis à ce serveur. Donc vous pourrez aller faire un straw poll dans la description, il y a le straw poll pour aller voter sur la note de ce serveur. Pour parler vite fait d'une aube sanglante, à ce qui paraît le serveur est devenu no roleplay. Du coup, je sais pas si des joueurs vont dessus, mais n'hésitez pas à me contacter si oui ou non il est vraiment no roleplay, et s'il est no RP, je ne vous conseille plus d'aller sur ce serveur. À l'époque où j'avais fait du coup une découverte sur une aube sanglante, le serveur était relativement RP, il n'y avait pas trop de no roleplay, donc ouais, moi ça me dérangeait pas, c'était très sympa à venir jouer, mais on m'a contacté depuis dans les commentaires en me disant que le serveur était devenu totalement non roleplay. Donc si c'est vrai, n'y allez pas et recherchez un autre Star Wars, j'y merci. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'hab, bah nous on se retrouve pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Que la force soit avec vous. Bye les gamers. Vous voyez, ils nous font encore chier avec leur musique.